Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle de choses dont j'ai envie de parler en fait. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'Onision. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas beaucoup de vidéos de lui en français et c'est quand même un énorme souci qu'il y a sur YouTube depuis un petit moment et vu que je ne vois rien en français, je me dis pourquoi pas le faire histoire que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Alors Gregory Jackson ou récemment James Jackson ou Onion Boy, si vous avez vu ça sur internet, ça vient de là, est apparu sur YouTube en 2006 sous le nom d'Onision. Contre toute attente, il est devenu connu grâce à sa chanson I Am a Banana, donc c'est une chanson et un clip vidéo où il est déguisé en banane et il chante sur lui qui est une banane. Cette vidéo-là est passée sur l'émission de Tosho, donc je sais pas si vous connaissez Tosho, ça passait sur MTV. C'est une émission où le présentateur, Tosho, commande des vidéos qui font le buzz ou des vidéos marrantes ou des choses du style. Et c'était très regardé aux États-Unis. Vu qu'il y avait beaucoup de public, du coup, Onision a eu beaucoup d'abonnés et il a créé 3 chaînes. Alors on a Onision Speak et Oh Bro. Quand on regarde ces 3 chaînes-là un petit peu plus en détail, on peut se rendre compte qu'elles sont un petit peu bizarres. Du style, sur Onision, on a des vidéos genre 10 façons de tuer Super Mario, 10 choses que je déteste chez les démocrates, comment faire son lit. Sur Oh Bro, c'est un petit peu plus des vidéos genre clickbait comme ça. Mais en gros, ces 2 chaînes-là sont mortes, et la dernière chaîne, donc Onision Speak, c'est la seule chaîne qui est active, la seule chaîne sur laquelle il poste en fait. Pendant tout un moment, sur une de ses chaînes, il avait une émission où il demandait à ses fans d'aller sur ses forums, de poster des photos d'elle pour que lui puisse les juger. Alors c'était vraiment chelou, mais c'est pas tout. Onision a décidé de créer à un moment, je sais pas pourquoi, sa propre religion. C'est un truc qui a vraiment existé, ça s'appelle Six Sky, il y avait tout un site qui était dédié. Maintenant, il n'existe plus, mais on peut retrouver toutes les pages sur la Wayback Machine, donc je laisserai un lien dans la description. C'est assez intéressant et assez marrant à voir, et on peut commencer à voir une facette de la personnalité de Onision, donc à quel point il a un but de sa personne quand même. Ces histoires, elles sont passées sous les radars, à part pour 2 youtubeurs, Repsion, que je vous conseille vraiment parce que c'est un cupcake ce type, et Blair White, que je vous conseille aussi parce qu'elle aime bien avoir des débats, elle aime bien se battre pour ses opinions, c'est très intéressant à regarder, donc je mettrai des liens dans la description. Alors eux, en fait, ils ont une collaboration avec Onision, si je me souviens bien, ça s'est mal passé, et donc du coup, ils ont décidé de regarder un petit peu plus en détail dans sa chaîne, dans ses forums, etc. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses louches. Du coup, même maintenant, ils font toujours des vidéos sur lui, où on a plus d'informations. Blair White, par exemple, a invité à se défendre dans une de ses émissions à elle, ce genre de choses, donc c'est quand même intéressant à aller voir. Mais eux, ils sont là depuis le début, et depuis le début, ils veulent qu'Onision soit déplatformé. Il faut savoir qu'Onision adore montrer sa vie sur internet. Ça on peut pas nier, c'est vraiment quelque chose qu'il fait depuis le début, il l'a même admis lui-même. Il connaît pas la différence entre vie privée et vie publique, il sait pas garder un secret, en gros, il adore tout montrer. Et donc du coup, je me suis dit que, si je voulais parler d'Onision, il fallait bien que je parle de sa vie privée et de ses relations amoureuses. Avant d'être connu sur internet, il était déjà marié à une femme qui s'appelle Sky, et ils sont restés mariés jusqu'à un petit peu après qu'Onision soit devenu connu sur YouTube. C'est une relation qui reste assez privée pour les habitudes d'Onision, mais c'est au moment du divorce qu'il commence à péter les plombs parce qu'il doit payer une pension alimentaire à sa femme. Alors il a posté sur tous les réseaux sociaux possibles à l'époque, il a tweeté, il a fait 1 milliard de vidéos là-dessus, il a comparé ça à de l'esclavagisme, c'était n'importe quoi. Mais ça commence à montrer une petite facette d'Onision qu'on connaissait pas. On apprend que pendant le divorce avec sa femme, parlait déjà à une jeune fille qui était connue au Canada comme chanteuse et qui s'appelle Shiloh. On arrive en avril 2011 et paf, c'est un couple, c'est fait, Shiloh et Onision sont ensemble, ils sont chacun dans les vidéos de l'un de l'autre, ils sont chacun sur la chaîne l'un de l'autre, ils parlent chacun de l'un de l'autre, etc., etc. Ils sont vachement publics, ils font des vlogs, ils parlent de tout, tout le temps. C'est la première grosse histoire qui fait qu'Onision est devenue la cible de beaucoup de critiques sur internet, parce qu'un jour il décide de poster une vidéo qui s'appelle Shiloh Forgot Me, dans laquelle on peut voir Shiloh dans un état horrible, parce qu'elle vient d'avoir une crise d'épilepsie sous la douche et qu'elle a oublié 3 ans de sa mémoire. Alors toute la communauté avait beaucoup de critiques à faire à Onision, principalement parce que sa première réaction, c'était de filmer sa copine plutôt que de l'emmener voir un docteur ou de l'emmener aux urgences ou de faire quoi que ce soit. Il avait l'air tellement faux, Onision, dans cette vidéo, et c'était tellement dingue de se dire, ma copine va mal, je vais la filmer et je vais la mettre sur YouTube, qu'on s'est tous dit que c'était faux, que c'était pas possible, que c'était quelque chose qu'ils avaient inventé de toutes pièces, alors que non. Des années plus tard, Shiloh, en fait, dans une interview, nous explique que c'était vrai, qu'elle avait vraiment eu une crise d'épilepsie, qu'elle avait vraiment oublié 3 ans de sa mémoire et que la réaction de son copain de l'époque,
c'était de la filmer sur le sol dans un état horrible. Elle nous explique toutes les choses qu'Onision lui aurait fait subir, du style dormir sur le sol, lui raser les cheveux pendant qu'elle dormait, des choses du genre. Et malheureusement à l'époque, elle avait une petite voix par rapport à sa grosse voix à lui, sa voix de youtubeur connu. Du coup, personne la croyait et ça se finit comme ça en fait. L'histoire de Onision et Shiloh est assez longue. Elle part, elle revient, elle repart, elle revient. Elle dit elle-même qu'elle a été naïve d'être retournée là-bas autant de fois. Mais en gros, il y a beaucoup de choses qui se passent et je peux malheureusement pas tout expliquer. Après Shiloh vient quelques femmes, quelques dramas, quelque chose qui se passe dans la vie d'Onision. Et puis, on arrive à Kai. Cette personne était connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Lennybot et était une femme. Ensuite, il y a eu une transition, c'est devenu Kai. Kai, c'est un homme. Donc du coup, je vais me référer à cette personne en tant qu'homme, il, lui, etc. Ce sera plus simple pour tout le monde. Alors, Kai et Onision se sont mariés quand Kai avait 18 ans et Onision en avait 27, 28, mais ils se connaissaient déjà avant. En fait, ils se sont connus quand Kai avait 15 ans et Onision en avait 25. Kai était super fan d'Onision, c'était un de ses plus grands fans, c'était un truc de dingue, il le tweetait tout le temps. Et en gros, un jour, il y a Onision qui a répondu, ils ont commencé à échanger de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, et là, ils se sont mariés. Cette république, on sait toute leur vie privée, ils se disputent sur Twitter alors qu'ils sont dans la même maison. Et un jour, ils décident de faire une vidéo pour nous dire qu'ils veulent une relation libre. Et c'est là que Kai rencontre Billy. Ils commencent à sortir ensemble, ça devient une vraie relation qui est également montrée sur les vidéos YouTube, et petit à petit, ça devient de plus en plus tendancieux avec Onision qui s'immisce là-dedans, et ça devient un plan à 3, un couple à 3, une relation à 3. Tout se passe bien pendant tout un moment, jusqu'à ce que, paf, 2016-2017, rupture, Billy se casse, et sort la fameuse vidéo d'Onision. Dans cette vidéo, elle a la haine, et elle nous explique tout ce que lui aurait fait subir Onision. Par exemple, un jour, quand il a découvert qu'elle avait essayé de fumer de la weed, il lui a demandé de se raser les sourcils, de se raser les cheveux, d'avoir un tatouage où il est écrit « Je suis une menteuse », mais surtout, et c'est carrément devenu un mime sur internet, il lui a demandé de l'attacher avec des chaînes au radiateur de sa cave. Elle nous sort aussi des échanges qu'elle a eus avec Onision, une phase où il a voulu lui faire signer un contrat, enfin plein de choses comme ça. Elle nous sort beaucoup de preuves de ce qu'elle dit. Et alors le pire, c'est que quand on regarde le message qu'elle a échangé avec Onision, où il parle de cette histoire d'être enfermée dans la cave, après, il lui fait toute une manipulation pour lui faire croire qu'en plus c'est elle qui est chiante parce qu'elle a pas accepté. Ça montre quand même comment est ce type, et ça montre quand même comment il pense dans sa tête et ce qu'il fait avec les gens qu'il aime. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça. Ça reste un mime, mais personne va chercher plus loin. Mais il y a quand même une petite communauté qui se crée autour des 2 youtubeurs dont j'ai déjà parlé, et on se rend compte qu'il y a un lien entre toutes les ex d'Onision en fait. Et on se rend compte aussi qu'il y a un lien dans son comportement. Du style, il a rasé les cheveux de Shiloh pendant qu'elle dormait, et après il demande à Billy de se raser les cheveux pour s'excuser d'avoir fait quelque chose de mal. Que quand il les rencontre, ces filles, elles sont toutes très jeunes, mais que lui ne rajeunit pas, donc l'écart ne fait que s'agrandir. Et Onision est aussi connue pour avoir fait voyager beaucoup de ses filles dans des États des États-Unis différents, parce que l'âge du consentement varie. Il commence à être de plus en plus connu pour des choses de plus en plus louches, mais en même temps, c'est une petite communauté, donc le gros d'internet ne sait pas ce qui se passe. Là, du coup, Billy n'est plus là, donc Onision et Kai se retrouvent tous les deux tout seuls, et c'est là qu'arrive Sarah. Donc le couple l'a rencontrée quand elle avait 13 ans, Kai en avait 20, et Onision 29. Encore une fois, il y a des similitudes avec ses ex, donc c'est encore une très jeune fille qui a des problèmes chez elle, et qui n'a pas beaucoup de confiance en elle, et qui est surtout une énorme fan de Kai, surtout Kai, mais aussi d'Onision. Et elle va vivre avec eux, et ils vont devenir ses tuteurs légaux. Donc apparemment, Kai trouvait ça normal d'envoyer à une jeune fille de 13-14 ans « Je suis en train de te draguer tranquillement », alors que t'en as 20. Ou alors, à un moment, il envoie une nude carrément à Sarah, et après, il la recadre pour la mettre sur Instagram. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, pendant qu'il faisait ça avec Sarah, Kai parlait également à une autre jeune fille de 16-17 ans qui s'appelle Regina, et faisait exactement la même chose. Donc envoyer des nudes, envoyer des drôles de tweets, etc., etc. Regina n'était pas du tout au courant que Sarah existait, et Sarah savait pas du tout que Regina était dans cette histoire. Donc c'est déjà horrible de faire ça entre adultes, mais alors faire ça avec des mineurs quand toi t'as 20 ans, what?
j'ai pas de mots. Et alors en plus de ça, Kai a essayé de se défendre en disant « Ouais, non, c'est pas possible, j'ai même jamais été dans son lit ». Et apparemment, malheureusement, à ses 18 ans, Sarah vit toujours avec Grégory et Kai, et ils auraient foutu la pression pour... Donc en gros, c'était ses tuteurs légaux depuis qu'elle a 14 ans, et à 18 ans, ils lui mettent une pression énorme. Encore une fois, il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont passées avec Sarah. Malheureusement, je peux pas en parler avec plus de détails, parce que sinon je fais une vidéo de 6 heures. Donc je vous invite vraiment à faire vos recherches, c'est quand même vachement intéressant. Je mettrai un lien dans la description de sa page Twitter. Mais en gros, voilà, on peut voir de plus en plus dans les vidéos de Nission et dans les vidéos de Blair White, de Reption et des gens qui commencent à en parler, qu'il a une drôle de mentalité et qu'il serait un peu pervers narcissique comme ça. Il est très très bizarre et il serait très toxique pour toutes les femmes qui gravitent autour de lui. Donc malheureusement, avec la pression et avec la manipulation mentale qu'a exercé Onision sur Sarah, à un moment, elle sort une vidéo où elle dit que tout se passait bien chez eux, que c'est que des rumeurs, que Kai est la meilleure personne au monde, que c'est la petite maison dans la prairie et que la vie est belle. Ça se tasse, mais pas pendant longtemps. 8 mois plus tard, boum, nouvelle rafale d'informations. Tout Internet commence à parler d'Onision. Pourquoi ? Parce que Sarah décide de sortir du silence, elle décide de lâcher toutes les preuves qu'elle a, de lâcher tout ce qu'elle a subi. Et d'ailleurs, elle sort les tentatives de la vidéo qu'elle avait sortie plus tôt. Donc en gros, elle sort la tentative de la vidéo où elle dit que tout se passe bien chez Onision et on la voit où elle a vraiment du mal à mentir. Elle se dit comment est-ce que je vais faire ça avec les larmes aux yeux. On voit vraiment bien qu'elle est forcée de faire ça, qu'elle se sent vraiment forcée et que c'était que de la manipulation mentale de la part de Gregory Jackson et de Kai Jackson. Et grâce à Sarah, cette petite Sarah, la plupart des ex d'Onision ont commencé à parler de leur expérience. Shiloh est ressorti du silence, Billy aussi, et on a eu de plus en plus d'informations et c'est vraiment à ce moment-là que c'est devenu quelque chose d'énorme sur YouTube parce qu'on a une tonne de preuves en plus. Dans cette maison, où Onision est là en train de filmer des vidéos de lui où il crie, il saute, il court, il vomit, il se met de l'alcool sur le corps, etc. Pendant tout un moment, il filmait des vidéos avec une poupée gonflable. Dans cette maison, il y a des enfants qui vivent. Il y a 2 enfants, pas plus de 4 ans, qui grandissent, qui sont élevés là-bas. Avec toutes les informations qu'on a en plus, on se rend compte en fait que cette maison ne serait pas un environnement propice au bon développement de ses enfants. Apparemment, d'après ce que diraient les personnes qui ont vécu là-bas, Onision ne parlerait pas à ses enfants, il les trouverait inintéressants parce qu'ils peuvent pas lui répondre. Et le pire, c'est qu'apparemment, Onision n'apprécierait pas d'avoir une petite fille et ne lui adresserait pas la parole, ferait comme si elle n'existait pas et serait pire avec elle que ce qu'il est déjà avec son fils. Et alors, il y a pas longtemps, ce qui s'est passé, c'est que sa petite fille est tombée d'une fenêtre du premier étage. Et encore une fois, c'est la première réaction de Gregory Jackson, c'est de la filmer. Donc même le policier a trouvé ça chelou, hein. Il est noté dans le rapport que c'est chelou que la première réaction du père, c'est de faire une vidéo de sa fille à terre et de la fenêtre de laquelle elle est tombée. Et alors, la défense que donne Onision pour cette réaction bizarre, ce serait que il avait peur qu'on dise que c'est lui qui l'a poussée. Et en plus de ça, pendant que sa fille est à l'hôpital et qu'il ne sait absolument pas ce qu'elle a, il filme des vidéos dans un hôtel. Alors encore une fois, ce n'est que mon opinion, mais moi je trouve ça totalement dégueulasse de la part d'un père de préférer sa chaîne YouTube et gagner de l'argent avec des bêtes vidéos où j'ai fait caca dans mon lit plutôt que de savoir si ma fille va bien. Alors vous inquiétez pas, tout va bien, elle a aucune séquelle ni physique ni mentale, elle est tranquillou. Plus personne n'utilise tranquillou depuis 2002, putain. Toute cette histoire, ça a attiré la curiosité d'un présentateur américain qui s'appelle Chris Hansen et qui était connu pour une émission qui s'appelle Catch a Predator. Donc une émission dans laquelle il attrapait, des prédateurs. Il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Have a Seat with Chris Hansen, dans laquelle il invite toutes les personnes qui ont un rapport avec Onision depuis qu'il a fait sa chaîne YouTube en 2006. Donc on peut y voir Sarah, on peut y voir Regina, on peut y voir Billy, on peut y voir Shiloh, on peut y voir Blair White, on peut y voir Reption, on peut y voir des modérateurs des forums d'Onision. D'ailleurs, Onision a été invité à cette émission, mais il a demandé un montant pour participer. Donc si j'ai bien compris, Chris Hansen aurait dû payer 3000 € à Onision pour qu'il participe à l'émission et qui se défendent sur ses actions cheloues. Du coup, Chris Hansen, il a dit non. Et il n'est jamais apparu, mais l'émission continue toujours maintenant. Je mettrai un lien dans la description. Il y a un épisode tous les mercredis. C'est super intéressant. On a 1 milliard d'informations en plus. En plus de ça, il invite des avocats, des policiers, etc. Donc il y a vraiment une vue très professionnelle là-dessus. C'est super chouette. C'est d'ailleurs grâce à cette émission qu'on sait que le FBI a ouvert une enquête à l'encontre de Kai et Onision.
à cause des forums, parce que les photos des jeunes filles, ça attirait des gens pas chouettes, mais aussi parce que Kai, apparemment, échangerait des photos avec des mineurs et échangerait des photos de mineurs, donc ce genre de choses. Donc le FBI a vraiment ouvert une enquête, mais aussi la police de Washington, donc Gregory Jackson et Kai habitent dans l'état de Washington. Cette police a ouvert une enquête également, parce que ils ont reçu plus de 19 plaintes. Il y a une enquête qui est faite et chez le FBI et au département de la police de Washington. Pendant ce temps-là, Gregory Jackson, il commence à tweeter des tweets vachement bizarres. Tellement bizarre que la plupart des gens sur internet pensaient qu'il le faisait exprès juste pour ne pas avoir à subir un procès. Et à un moment, pour essayer de calmer les gens, je sais pas, il poste un screenshot de message qu'il aurait échangé avec Sarah pour dire on s'entend bien, Sarah elle déconne complètement. Et il aurait oublié de supprimer le numéro de téléphone de Sarah. Du coup voilà, il a partagé les informations personnelles de cette personne et malheureusement, elle a reçu une vague d'harcèlement. Ça va à l'encontre des termes et services de Twitter et de la plupart des réseaux sociaux. Ça s'appelle du doxing, donc révéler des informations privées. Et en gros, Twitter n'a rien fait, mais il a été viré de Patreon. Du coup, il reçoit plus d'argent grâce à Patreon et c'est super génial. Il est en train d'être déplatformé un petit peu de plus en plus d'endroits, donc c'est magnifique. Au moins sur Patreon, il se fait plus d'argent. La dernière chose qui s'est passée dans dessous de cette histoire, c'est que à un moment, Chris Hansen s'est rendu chez Onision pour essayer d'avoir une interview. Gregory n'a pas voulu sortir et à la place a appelé 911. Alors les enregistrements 911 font partie du domaine public, donc du coup ça a tourné un petit peu partout sur internet et on entend Onision qui dit que ouais, il y a quelqu'un qui est à ma porte, je sais pas qui c'est, il est en train de toquer super fort, il crie mon nom. Puis après on regarde la vidéo, on est là... Il est tout à fait tranquille le type. Il toque, il attend et puis il s'en va. Et alors en plus après les policiers sont arrivés et d'après ce que dit Onision, il y aurait un des policiers qui lui a conseillé de les attaquer en justice histoire d'essayer d'avoir une ordonnance restrictive. C'est ce qu'il a fait et il a donc attaqué en justice Chris Hansen et Repsion. Petit moment info, aux États-Unis, quand t'attaques quelqu'un en procès, il faut absolument que la personne ait reçu une lettre qui dit qu'ils sont attendus au tribunal pour une telle date, à une certaine heure, blablabla, blablabla. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais en gros, il faut que la personne ait reçu cette lettre en main propre qui lui informe qu'il est attendu au tribunal. C'est obligatoire, il peut pas y avoir de procès sans que la personne n'ait pas reçu cette lettre, et ça s'appelle being served. Donc souvent, on le voit dans des films, une personne qui arrive comme ça, un petit interne qui arrive et qui tend une lettre à une personne et qui fait « You've got served », ça veut dire qu'en fait, il est attendu au tribunal à une certaine période. On est le 26 janvier, donc c'était il y a un mois, et le procès commence. Chris Hansen est là alors qu'il n'a pas du tout reçu ce petit papier obligatoire, et Repsion est là. Onision arrive. Alors je sais pas du tout ce qu'il a essayé de faire, mais apparemment il va comme ça au tribunal. Encore une fois, c'est devenu la risée de tout internet parce que déjà il est habillé comme ça pour aller au tribunal, mais aussi parce qu'il porte un gilet pare-balles à l'envers à un procès où il y a pas grand monde. On arrive au procès, et Onision décide de tout annuler. Pourquoi ? Parce que d'après Repsion, il n'y aurait pas vraiment de cas d'harcèlement, donc en fait, la raison pour laquelle il voulait cette ordonnance restrictive, c'est parce qu'il disait que Repsion et Christensen les avaient harcelés, et aussi parce que Onision a décidé de se lancer dans ce procès sans avocat, donc il se présentait lui-même, et il a envoyé ce petit papier au mauvais Christensen. D'après Repsion et d'après plein de personnes sur internet, il aurait annulé parce qu'il n'y avait pas vraiment de vrai procès, il aurait perdu tout simplement. Pour certaines personnes, il aurait carrément fait ça parce qu'il voulait juste que Repsion perde de l'argent en engageant un avocat qui est, on le sait, très cher, surtout aux États-Unis. Alors voilà, c'est tout ce qu'on a sur Onision pour l'instant. La dernière chose qu'il a posté sur sa chaîne, c'était il y a 17h, mais il avait déjà posté juste avant une vidéo pour dire qu'il s'en allait. Je comprends pas ce qu'il fait. Pendant 2 jours, il a posté plus d'une trentaine de vidéos où il admet beaucoup de choses. Il se perd un petit peu dans ses explications. C'est vachement bizarre, mais il admet des choses et du coup, il pédale en fait. Il pédale, ça le creuse un petit peu plus dans sa tombe. Alors du coup, quelles sont vos opinions sur cette personne ? Est-ce que vous étiez déjà au courant qu'il existait ? Ou alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui ?
La plus grosse question que moi j'ai, en tout cas dans toute cette histoire, c'est qu'est-ce qu'il fout toujours sur YouTube? Ça fait 14 ans qu'il est sur YouTube, donc depuis 2006, et depuis cette date-là, il pose problème. Depuis cette date-là, il a eu accès à beaucoup de jeunes filles, et il est toujours là. En plus, c'est pas un petit YouTuber, rien que sur Honestly and Speak, il a déjà 1 million d'abonnés, donc qu'est-ce qu'il fait toujours sur YouTube? N'hésitez surtout pas à laisser vos opinions en commentaire, histoire de savoir ce que vous pensez sur cette histoire-là, et peut-être que vous avez plus d'informations que moi, etc. Moi, en tout cas, personnellement, ça fait un moment que je le vois apparaître sur YouTube, ça fait un moment que je regarde des vidéos sur lui, et ça fait un moment que je fais des recherches. Moi, je trouve ça dingue que YouTube n'ait toujours rien fait à propos de ça. J'espère qu'un jour, il partira. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir un petit peu plus de ma tronche, et de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou je sais pas à quel moment vous allez regarder ça. Allez, bye les bitches!